l'alliance qui existe entre Dieu et Israël, la Segoulat Israël, la richesse, la singularité d'Israël, et en aucun cas ne peut être mise en cause. Et comme chaque lundi, nous nous retrouvons avec le rabbin Avraham Drey. Avraham, bonjour. Shalom, Merci shalom, d'être avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Merci. On va rappeler que vous êtes le rabbin de la communauté Gomel Chesed à Ashdod et vous êtes aussi fondateur de Shedarim, qui est une association qui fait le lien entre les rabbins francophones d'Israël et les communautés juives de France. Après Exactement. avoir dit tout cela, nous avons une question de Madame Atlan qui habite Natania. On est encore dans l'ambiance de Purim. On a juste, enfin pour ceux qui fêtaient Purim à Jérusalem, on a juste fini Purim hier. On est encore donc dans cette ambiance. On a lu la Megillah et Madame Atlan est un peu restée sur sa faim en fait avec cette Megillah. Pas assez mangé de gâteau de Purim. Voilà aussi. C'est vrai qu'on voit que c'est un happy end, hein, cette Megillah. Tout se finit bien, les Juifs sont sauvés, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe après. Waouh, c'est une question en effet tout à fait pertinente. Et justifiée. Exactement. Et, à vrai dire, dans le traité Megillah du Talmud, le traité Megillah a différentes interprétations, bien évidemment, de l'histoire du récit de Megillat Esther, mais elle a une sentence qui rebondit particulièrement sur cette question. Ouais. Elle demande comment est-ce possible qu'avec toutes ces célébrités, avec toutes ces festivités de Purim, il nous semble qu'il y a une case qu'on n'a pas remplie. À vrai dire, pourquoi ne pas réciter le Hallel à Purim ? Si c'est à ce point-là, comme dit dans la question Happy End, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé, alors pourquoi ne pas réciter un acte de reconnaissance ? Et l'acte de reconnaissance par excellence chez nous, c'est de réciter le Hallel. Alors on dit que c'est parce que le miracle ne s'est pas passé en Eretz Israël. Très juste. Dans le Lachon de la Gemara, c'est encore plus accentué. Akate avde Achashverosh anan. Comment veux-tu réciter le Hallel où on dit Alléluia, Alléluia avde Hashem, remerciez Dieu, vous qui êtes les serviteurs de l'Éternel, alors qu'en réalité, après toute cette magnifique Géoula, ils restent, ou plus exactement, ils choisissent de rester Avdei Achashverosh. Ils choisissent de rester les sujets, les citoyens de Suse, de l'Empire perse, de Achashverosh. Et par conséquent, la Gemara dit, comment veux-tu qu'ils récitent le Hallel en disant Alléluia Avdei Hashem, alors qu'en réalité, ils ont choisi une obédience intermédiaire et particulièrement contraignante, celle de l'Empire perse. D'après ce qu'on comprend, les Juifs qui étaient à cette époque-là, donc dans cet empire perse, ils n'ont pas tiré les conclusions, en fait. Il y a quelquefois dans le Talmud une sorte de picoret, de critique, dans ce cas-là, elle est même farouche, de dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Rappelons-nous simplement que le début de la Megillah, on est passé directement à la fin de l'histoire, mais le début de la Megillah, quand la Gemara a demandé, mais qu'est-ce qui leur a mérité un tel décret ? Qu'est-ce qui leur a mérité cette idée de solution finale de Haman Aracha, la Shmid, la Harog ou la Abed ? Là aussi, il y a deux réponses, mais la réponse qui est en lien avec ce qu'on vient de dire maintenant, c'est de dire Nehenu miseudat otoracha. Ils ont choisi d'être invités au palais de Suse, au palais d'Achashverosh, et ils en ont même tiré profit, alors que la Gemara décide de donner en fait qu'est-ce qui se passait derrière les décors de l'Empire perse, alors que l'empereur, alors que le roi Achashverosh avait choisi de se parer des Bigdei Kohen Gadol, des parures du grand prêtre de Jérusalem, et qu'il avait décidé de les servir Kelim Shonim. On a toujours l'habitude, pendant la lecture de la Megillah, de rappeler avec ces mots-là, quand on les lit, de rappeler la Mangina de Echa, des lamentations. Kelim Shonim, pour nous rappeler que ces ustensiles, c'était rien d'autre que les ustensiles du temple. Et malgré tout cela, on reste le festin
ne se passe sans aucun incident. Ouais. Au contraire, ils vont être fiers particulièrement. On dit que même Mordechai était le Mashgiach. Oh, Mordechai trouvait le moyen de, au moins, leur éviter de manger et de participer de consommation qui n'était pas cachère. Donc au moins ça, il a réussi à rétablir. Mais ce qui aurait dû être le plus grand affront au niveau national, vous vous servez des ustensiles du temple, vous regardez et contemplez l'effigie du roi avec les Bigdei Kohen Gadol, et tout ça passe sous silence. Comment est-ce possible ? Ce festin n'était rien d'autre en réalité que le désespoir total pour la population juive en Perse de rentrer en Israël. Okay. Ce qu'Achashverosh leur a proposé de fêter, alors que l'édit de Koresh, la déclaration de Cyrus avait déjà permis, lors de la fin des 70 ans de captivité en Babylone, leur avait permis de rentrer, de retrouver la route pour Israël. Ils ont décidé de rester là-bas et de profiter même d'un statut particulier de citoyens particulièrement choyés par l'Empire perse. Et au lieu de protester, de manifester un mécontentement face à l'humiliation nationale dont ils vont subir pendant le festin, au contraire, ça va être pour eux une sorte de médaille qu'ils vont recevoir pour leur fidélité à leur citoyenneté, et leur citoyenneté fidèle à l'empereur perse. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'on raconte sur le peuple juif, qu'il est spécial, etc., ben là, on a l'impression que... Qu'ils sont complètement à côté. Voilà. c'est très juste de dire... C'est un peu décevant, pratiquement. À vrai dire, Mordechai, Esther ont tout fait. Ont tout fait véritablement pour essayer de rétablir, de réallumer de nouveau l'identité juive reliée à Israël, l'identité juive qui est la terre d'Israël, exactement. Ça fait que 70 ans qu'on est parti en exil. Il n'y a pas eu encore des centaines et milliers d'années dans l'exil. Au contraire, on a encore les promesses et les prophéties de Jérémie qui dit qu'au bout de 70 ans, on va retourner. Malgré cela, on aurait imaginé qu'il y aurait eu une vague d'ouverture de dossiers à l'agent juif. Exactement. À vrai dire, on a un phénomène très particulier au centre même du combat qu'il va y avoir entre Aman d'un côté et Mordechai. Aman, quand il a pris le privilège de régler la question juive, de trouver une solution finale à la question juive, quand il a pris le sceau du roi, il lui a dit, écoute, Yeshno Amezar Am Mefuzar, Am Echad Mefuzar Mefurad, il y a dans tes contrées un peuple qui reste éparpillé, exactement. Et Mefuzar et apeuré également. Mefouchad, c'est pas le mot dans la chose, mais c'est vrai qu'ils sont... à vrai dire, exactement. À vrai dire, et le Midrash, là aussi, va dire Yeshno, suivant l'argument d'Aman, Yashnu. Yashnu mina mitzvot. Parce que Achashverosh... Exactement. Achashverosh disait... Mais quoi ? Endormi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Moi, je vais avoir affaire au Dieu d'Israël, mais à partir du moment où on va rentrer dans ton plan, c'est moi qui va payer le prix, et il n'est pas question pour moi de rentrer dans une telle aventure. Il lui dit, Aman, pour pouvoir s'octroyer le droit d'établir cette xéra, d'établir ce décret, il lui dit, ça c'est le peuple d'Israël, Yashnu mina mitzvot, Yeshno, dans le même orthographe que Yashnu, c'est un autre modèle. Aujourd'hui, on aurait la possibilité de dire, c'est une girsa, un itkun girsa, il s'agit d'Israël modèle perse, il s'agit d'une autre civilisation. Et ça, tu n'as aucun risque. Tu peux parfaitement t'y prendre à eux. Mordechai, face à cela, comprend que le véritable victoire entre lui et Aman, c'est de dire que c'est vrai. Et il y a ici un abandon crucial de la dimension nationale de l'identité juive, en effet. Mais Mordechai comprend que dans tous les cas de figure, le lien qui existe, l'alliance qui existe entre Dieu et Israël, la ségoulat Israël, la richesse, la singularité d'Israël, et en aucun cas ne peut être mise en cause. Même si dans les faits, il n'y a rien qui se passe. Oh, c'est exactement ça. Aman croit que la condition
pour que le lien entre Dieu et Israël fonctionne, c'est la fidélité aux mitzvot. Il dit, s'ils se sont libérés de cela, on peut faire de ce qu'on veut. Mordechai, bien évidemment, veut parfaitement une fidélité, veut bien évidemment les empêcher de rentrer au festin, veut trouver le moyen de réveiller en eux la fidélité à Dieu. C'est juste, mais il sait que l'amour d'Israël, que Netzach Israël, que l'éternité d'Israël, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec son peuple est un lien indélébile. La joie particulière de Purim, celle qui retentit encore dans nos esprits au lendemain de la fête de Purim, c'est de comprendre que le Kedushat Israël, la sainteté d'Israël, la Sgula d'Israël n'est en aucun cas dépendante de la fidélité à la Torah aux mitzvot. Bien évidemment, à Dour Kibloua, bien évidemment, ça leur a permis, cette remise en cause, ça leur a permis en réalité d'adhérer de nouveau à cette identité juive, c'est vrai, mais le lien entre Dieu et Israël, la particularité d'Israël est complètement indélébile. Il s'agit en réalité, même si on ne fera pas le Hallel, même si en effet on aurait pu parfaitement attendre une issue à la Megillah d'Esther, de dire ça y est, enfin, et tout le monde va enfin retrouver le chemin véritable, malgré tout cela, Kedushat Israël, Netzach Israël, Sgulat Israël, l'identité juive reste intacte. Il nous reste 30 secondes. C'est pas un hasard donc que Purim se trouve juste avant la fête de Pessah. Oh, c'est exactement la raison pour laquelle on passe de cette fête d'exil à la fête de la libération d'Israël. Yetziat Mitzrayim, l'identité juive. En effet, c'est le lien. Et merci pour la transition. Très bien. Et on parlera bien sûr de Pessah dans quelques semaines, je suppose, avec des questions. Si vous avez d'ailleurs des questions à poser sur la fête de Pessah ou d'autres questions concernant le judaïsme, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook de Studio Kelita ou bien encore sur notre site de Studio Kelita. En tout cas, merci beaucoup, Rav Deri, d'avoir été avec nous. Et je rappelle aussi que vous avez dirigé le programme du Desk Sarfat, voilà, au Mizrahi. C'est un projet en partenariat avec Kalita. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Shalom.